Togo, fort au secours des mercenaires et abandonne enseignants et élèves en prison. Publié le 10 septembre 2022 par Miadjo, la médiation togolaise a annoncé à grand bruit la libération de 3 des 49 militaires ivoiriens. L'annonce officielle a été faite samedi 3 septembre à Lomé, lors d'un point de presse conjoint réunissant les ministres des Affaires étrangères du Togo Robert Dussey et du Mali Abdoulaye Diop, et le directeur de cabinet du président ivoirien Fidel Sarrazoro. Pour Robert Dussey, ce geste intervient grâce à la facilitation conduite par le Togo et l'implication du chef de l'État, Faure Essozinna Gnassingbé, dans la résolution de cette affaire. Le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer, dans un geste humanitaire, 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement, les autres militaires en détention puissent recouvrer la liberté. Dans la foulée, 3 femmes mercenaires ou otages selon ont été remises à la partie ivoirienne, qui déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées, relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Il n'en fallait pas plus pour tresser des lauriers au jeune doyen grand médiateur et son disciple Dussey. Mais lorsqu'on voit la politique intérieure du Togo avec la centaine de prisonniers de pognon, au surplus des enseignants et élèves sont en prison depuis 5 mois pour avoir revendiqué un mieux-être, cela interroge à plusieurs égards si la situation de ceux que la transition malienne qualifie de mercenaires en mission de déstabilisation de leur pays préoccupe à ce point. Fort et Dussey, qu'en est-il des pauvres et innocents élèves de Dapawing? Lorsque Dussey crie à tue-tête que la diplomatie togolaise est une diplomatie pragmatique de neutralité et de non-alignement pour mieux servir les causes de la paix, de la sécurité collective, de l'intégration régionale et africaine et du développement humain, on peut légitimement se demander s'il se comprend lui, même. Dans ce pays, on fracasse les tympans en disant que la question des prisonniers politiques et d'opinion en général est une affaire de justice. Et les 49 militaires ivoiriens n'ont-ils pas été inculpés pour des faits de crimes d'association de malfaiteurs, d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes de guerre et de complicité de ces crimes, selon le procureur Samba Sissoko dans un communiqué? Pour se montrer un peu crédible, le Togo doit nécessairement soigner sa politique intérieure qui trahit la duplicité et le double langage du régime Gnassingbé. Honoré à Source, le correcteur.